Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
en vérité, et tu ne seras pas confondu, car celui qui les a confiance en moi n'est jamais déçu. Je suis sur le trône, et je règne au ciel, mes messieurs. Je n'ai jamais changé, ma puissance n'a jamais changé. Je suis toujours le même, et je t'aime. Je suis venu te rencontrer en ce lieu ce soir, pour te bénir, pour te parler et pour te sauver. Toi qui n'appartiens pas à Jésus encore, il est temps aujourd'hui de t'approcher de lui et de recevoir le salut de ton âme et d'être en règle avec Dieu pour le temps et pour l'éternité. Alléluia. Chante encore le dernier couplet, s'il vous plaît. car c'est toi qui es la source de toute vie, de toute grâce, de tout don. Tout
nous vient de toi. C'est pourquoi nous nous courbons devant toi, Seigneur Jésus. Et nous te demandons de toucher nos cœurs afin qu'ils soient bien disposés pour recevoir ce que tu veux nous dire et ce que tu veux nous donner. Trouve des cœurs dociles à ta voix, Seigneur, et que tout glorifie et exalte ton saint nom pendant cette soirée. Qu'aucun regard ne soit sur un homme, mais que tous nos regards soient sur toi seul, Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le consolateur que tu nous as donné, pour nous conduire dans toute la vérité. Nous sommes faibles, mais tu es fort, Seigneur, et que ta puissance s'accomplisse dans notre faiblesse, afin que toute la gloire te revienne, dès maintenant et à jamais. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Nous avons déjà ressenti sa douce présence. Si le Seigneur vient, c'est parce qu'il nous aime. Et il veut toujours plus nous attirer à lui, prendre dans ses bras et nous dire qu'il nous aime. Ainsi, laissons-nous enseigner, parce qu'il veut aussi nous dire que nous avons beaucoup de choses à apprendre ou à réapprendre, car nous sommes si oubliés, n'est-ce pas vrai? Si oubliés, si oubliés. Et lorsque nous oublions certaines réalités bibliques, nous avons tendance à ne plus les vivre. Tout en les connaissant, nous ne les vivons plus. Et ainsi, petit à petit, nous nous refroidissons, n'est-ce pas? Et nous ne nous épanouissons pas comme le Seigneur le voudrait. Ainsi, comme vous le savez, le thème de ces soirées est sur les dons spirituels, mais nous allons voir ça dans un cadre plus élargi pour pouvoir expérimenter, manifester un ministère ou des dons spirituels. Il nous faut toujours commencer par le commencement. Et quel est ce commencement pour pouvoir manifester les dons? Le commencement, c'est bien sûr le baptême dans le Saint-Esprit. Alors ce soir, nous allons parler de la réalité, de la puissance et du but du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a là trois réalités importantes. On ne va pas trop s'attarder, mais trois réalités qui vont nous permettre de réaliser ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que même si nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, mais vous savez que beaucoup de chrétiens même ne savent pas pourquoi. Mais pourquoi finalement je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que c'est simplement pour que je sois joyeux? Le Seigneur veut que nous soyons dans la joie, c'est sûr. Mais il y a beaucoup plus que cela. Et parce que nous ne connaissons pas le but du baptême dans le Saint-Esprit, nous n'en expérimentons pas toute la puissance. Amen. Il est donc très important. Il ne faut pas dire, oh moi je l'ai expérimenté et puis je sais tout. Pas du tout. Parce que beaucoup de chrétiens ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit il y a des années peut-être, ou quelques mois, mais aujourd'hui, ils ne sont pas remplis.
La Bible nous parle d'un baptême dans le Saint-Esprit, c'est vrai, mais de plusieurs renouvellements. Ce n'est pas le tout d'avoir eu un baptême il y a quelques années, ou quelques mois, ou quelques jours. Un baptême, mais beaucoup de renouvellements. C'est ainsi que nous pourrons exercer un ministère, pour certains, que Dieu a fait, et les dons spirituels pour d'autres, que Dieu donne selon sa volonté. Amen. Alors, ça va être un petit peu de l'enseignement ce soir, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai dit? 3 vérités: la réalité, la puissance et le but. On va beaucoup s'attarder au but parce que j'en ai noté combien? J'en ai noté 8. Alors, mais avant cela, rien de tout ce que j'ai noté. Mais je crois qu'on va abréger le départ pour que je vous donne, en tout cas, ces 8 buts du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, avant de commencer, nous allons lire dans l'évangile de Jean. Nous allons d'abord parler de la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. La réalité, c'est le premier point. Le message se divise en 3. La réalité, la puissance et le but. Alors nous voyons maintenant la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Alors Jean chapitre 4, verset 14. Quand quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors vous connaissez ce passage, c'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Donc il est question ici du salut. Jésus parle du Saint-Esprit ici, mais en rapport à la conversion, à la régénération. Ça c'est le premier point. Parce que quand Jésus vient dans notre cœur, le Saint-Esprit vient habiter en nous et vient satisfaire en nous nos aspirations les plus profondes, et l'eau qu'il nous donne devient une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Donc il est question ici du Saint-Esprit qui vient régénérer quelqu'un à la conversion. À la conversion au Saint-Esprit comme une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est un rapport à soi-même. Et Jésus a parlé d'une deuxième dimension du Saint-Esprit, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Alors un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, vous connaissez ce passage, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, regardez maintenant, il parle du Saint-Esprit, mais d'une manière différente. C'est une autre mesure, une autre dimension, j'allais dire une autre expérience. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tout à l'heure, c'était une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, ça va dans ce sens-là. Donc c'est la conversion, la régénération, la communion avec Dieu. L'homme qui est rétabli dans sa communion, qui est régénéré, et par le Saint-Esprit, a communion avec Dieu qui est esprit. Car sans la régénération du Saint-Esprit, un homme ne peut être en communion avec Dieu qui est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? On peut avoir une religion, on peut être religieux, mais sans être en communion avec Dieu. C'est pas parce qu'on est religieux et qu'on prie Dieu qu'on est en communion avec Dieu. Dieu est esprit. Et si nous voulons avoir communion avec Dieu qui est esprit, nous devons
Saint-Esprit. Et Jean 4 nous parle de cela, et Jean 3 aussi avec Nicodème, n'est-ce pas? Mais maintenant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir celui qui croirait en lui. Alors cette fois, celui qui croit, des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Vous remarquez là une autre dimension, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ces fleuves ne sont plus pour vous-même, mais des fleuves qui vont rafraîchir, qui vont renouveler, qui vont fortifier tous ceux qui seront là au bord de ce fleuve. C'est votre vie qui maintenant est une bénédiction aux autres et aux multitudes qui se trouvent là le long du fleuve. Alléluia. Amen. Et c'est la réalité là du baptême dans le Saint-Esprit. Voyez-vous, Jésus nous donne ces deux vérités importantes. La réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que certains chrétiens, vous le savez comme moi, disent qu'à la conversion, on a tout reçu. N'est-ce pas vrai? Et qu'à la conversion, on est régénéré. C'est tout à fait vrai, par le Saint-Esprit. Mais qu'on est aussi baptisé dans le Saint-Esprit. C'est là une erreur. Moi, c'est ce que j'ai cru au début de ma conversion. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Et quand on nous enseigne, on est toujours une convertie, on croit tout ce qu'on nous dit. On ne vérifie pas toujours, on ne connaît pas sa Bible. Et on ne contrôle pas, alors on le croit. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on doit aussi vérifier tout ce qu'on nous dit. Même tout ce que le pasteur, le prédicateur, le missionnaire, ou qui que ce soit nous dit. Alors il y a donc là, dans l'enseignement de Jésus, ces deux réalités. La régénération, la conversion, mais cela ne veut pas dire qu'on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit à ce moment-là. On peut le recevoir, ça peut se l'expérimenter, mais pas automatiquement. Amen. Alors, ça c'est l'enseignement de Jésus. J'ai pris aussi pour vous montrer par exemple que Jésus a dit qu'il y avait deux expériences. La régénération, la conversion et le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus l'a dit. Et les disciples aussi ont fait cette expérience-là, ces deux expériences. Vous voyez, concernant les disciples du Seigneur, Jésus a dit que leur nom était écrit dans les cieux. Et puis après, il dit aussi que à cause de la parole, vous êtes déjà purs. Mais encore un peu plus loin, Jean chapitre 20, verset 22. Vous savez, après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils ne seront pardonnés. Ici, il est justement question de la régénération. C'est à ce moment-là qu'ils furent régénérés. Ils étaient sauvés avant parce qu'ils suivaient le Maître. Mais là, il y a une dimension de plus. Ils sont régénérés. Recevez le Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, ils furent nés de nouveau, comme nous le sommes. Et alors, est-ce que Jésus leur a dit maintenant, bon ben ça va, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est terminé? Est-ce qu'il leur a dit ça? Dans un autre passage, il leur dit, mais maintenant, ne quittez pas Jérusalem, car dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Voyez-vous, Jésus, concernant les disciples du Seigneur, parle de deux expériences. Recevez le Saint-Esprit, c'était la régénération dans Jean chapitre 20, et ensuite, restez à Jérusalem. Vous n'avez pas tout reçu. Il vous faut maintenant recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pour être des témoins. Amen. Et vous, donc dans les disciples et dans la vie des apôtres, il y avait ces deux expériences. Vous êtes d'accord? Voyez-vous, à la conversion, lorsque nous sommes régénérés, nous recevons la vie nouvelle et la vie divine de Dieu qui fait de nous ses enfants. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mais pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est différent. Nous recevons non plus la vie divine, puisque nous l'avons, mais nous recevons
la puissance de Dieu, cette fois, pour devenir ses témoins. Pas pour devenir ses enfants, on l'est déjà. Par la régénération, on reçoit la vie divine pour devenir ses enfants, mais par le baptême dans le Saint-Esprit, on reçoit la puissance de Dieu pour devenir ses témoins. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survient sur vous et vous serez mes enfants. Pas mes enfants, mes témoins. Ils étaient déjà ses enfants. Dans Jean 20, ils étaient régénérés, mais pas plus avant. Quand ils ont suivi le Maître, n'est-ce pas? Votre nom est déjà écrit dans le livre de vie. Mais dans Jean 20, c'est la régénération, recevez le Saint-Esprit. Donc c'était des enfants de Dieu. Mais il leur manquait encore quelque chose. Amen. Donc les disciples, les apôtres ont expérimenté ces deux choses. Et même l'apôtre Paul, je ne vais pas trop m'attarder maintenant, je vais parler encore d'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a aussi expérimenté ces deux réalités. Vous savez, sur le chemin de Damas, c'était magnifique. Quand la lumière s'est manifestée, qui est tombée par terre, et Jésus lui a dit pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il te serait dur de te réjouir contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et puis c'est là qu'on voit que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui dit maintenant, va dans la ville où je te montrerai, quelqu'un va te parler de tout ça. Et nous savons que là, sur le chemin de Damas, Paul s'est converti. Vous êtes d'accord avec moi? La preuve, vous voulez une preuve? Non, du coup, non, c'est pas. On ne sait pas. Mais la preuve est là. Je vais vous la donner tout de suite. Quand Ananias, vous savez, le Seigneur a envoyé Ananias pour imposer les mains à Paul, qui est devenu aveugle. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas tout lire maintenant, c'est pas là le. Mais le Seigneur a envoyé Ananias. Et qu'est-ce qu'il lui a dit quand il acte 9? On ne va pas lire maintenant. Mais le Seigneur envoie Ananias. Et les premières paroles qu'Ananias dit à Saul, c'est quoi? Saul, mon quoi? Mon frère. C'est la preuve que c'était un chrétien. Donc c'est la preuve que là, sur le chemin de Damas, c'était véritablement sa conversion. Il n'a pas dit mon ennemi. Saul, mon ennemi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, il était là, il était chrétien. Il était né nouveau, il était régénéré. Et qu'est-ce qu'il dit après, Ananias? Est-ce que, comme certains disent aujourd'hui, ça va, maintenant, ça va, t'es converti, t'es mon frère, c'est très bien, voilà, maintenant, sois fidèle et continue. Non. Il a dit, Seigneur, m'envoie pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Pourtant, il était né nouveau, il était converti sur le chemin de Damas. Il l'appelait Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a confessé la Seigneurie de Jésus. Et il lui fallait encore être rempli du Saint-Esprit. Et après, Ananias l'a baptisé. Voyez-vous, on voit donc dans la vie de Paul ces deux expériences. Amen. C'est clair et net. C'est clair. Et pour les disciples de Samarie, vous savez, c'est ce qui m'avait convaincu lorsque, à ce moment-là, certains ne croyaient pas au baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est un chrétien qui m'a dit, mais lis dans Acte 8, à Samarie, quand il y avait ce réveil, ils furent baptisés, Philippe les baptisa, et quand ils ont cru et ils furent baptisés. Alors logiquement, c'est des enfants de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le baptême qui sauve, attention! Ils crurent, c'est la foi dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus qui sauve. Bien faire attention. Il y a des hérésies qui courent aujourd'hui. C'est le baptême qui sauve, le baptême ne sauve pas. C'est le sang de Jésus qui sauve. Amen. Amen. Si nous commençons à croire des choses comme ça, les gens se font baptiser simplement pour être sauvés et sans avoir expérimenté une véritable régénération. Ils diront maintenant je suis baptisé, maintenant je suis sauvé. C'est une hérésie. Amen. Le baptême est un témoignage d'obéissance public. Comme maintenant, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Son sang m'a purifié de mes péchés. J'ai abandonné toute ma vie passée. Amen. Je suis une nouvelle créature. Et maintenant, sur le témoignage de ma foi en Christ, mon sauveur, j'accepte de me faire baptiser et d'être un témoin public. C'est pas l'eau du baptême qui sauve, c'est le sang précieux. Alléluia. Alléluia.
Amen. Très important. Et alors, qu'est-ce qu'il dit au sujet des Samaritains? Après, Pierre et Jean ont entendu parler que la Samarie avait reçu l'Évangile. Et il est dit, à un moment donné, qu'ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ah bon? Et moi, on m'avait dit que j'avais tout reçu à ce moment-là. Et puis, la Bible dit qu'ils avaient seulement été baptisés. Et moi, je disais que puisque j'étais chrétien et baptisé, j'avais reçu le baptême dans un esprit. La Bible disait le contraire. Ah, je dis d'accord, je n'ai pas besoin d'autres explications. Ils étaient sauvés, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans Saint-Esprit. Et après, ils imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, dans la majorité des cas, c'est donc le parler en langue qui se manifeste. Ça, nous en parlons certainement demain. Nous parlons plus des dons spirituels et de leur utilité demain. Nous parlons des dons et de leur utilité. Merci. Alors, donc, réalité du baptême dans Saint-Esprit. Sommes-nous convaincus que c'est une réalité et qu'il nous faut passer et par la régénération, la conversion, et qu'ensuite nous avons besoin du baptême dans Saint-Esprit si nous voulons manifester les dons spirituels, si nous voulons vraiment que Dieu nous utilise d'une manière puissante et qui le glorifie. Amen. Alors voyons, on a vu déjà maintenant la réalité du baptême dans Saint-Esprit, deux expériences distinctes, il faut bien faire la différence. Et maintenant, voyons la puissance du baptême dans Saint-Esprit. Là, brièvement, vous connaissez le passage, acte 1:8. Acte 1:8. Je pense que vous connaissez tous ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, alors allons-y tous ensemble. Acte 1:8. Mais vous, tous ensemble, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, deuxième point maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Une fois qu'on est convaincu que le baptême dans le Saint-Esprit est une deuxième expérience absolument indispensable, il nous faut maintenant réaliser la puissance que dans le baptême dans le Saint-Esprit, il y a réellement une manifestation de la puissance de Dieu. Et vous savez tous que le mot puissance dans le texte grec veut dire ici dynamite, dynamus. Il y a la pensée d'une dynamique, d'une très forte puissance. Et dans le texte grec, le mot dynamus a trois sens précis. C'est premièrement une force surnaturelle. Quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, on reçoit une force surnaturelle, on reçoit une autorité surnaturelle et on reçoit une capacité surnaturelle. S'il vous plaît, notez bien ces choses. Parce que quand nous commençons à comprendre cela, nous réalisons combien est glorieux ce que Dieu nous donne au moment du baptême dans le Saint-Esprit. Si nous ne le réalisons pas, si nous ne prenons pas conscience de ces choses, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons dire, oh, ouais, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais on ne réalisera pas le trésor, l'héritage qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous serons ouverts à toute nouvelle suggestion, toute nouvelle doctrine, toute nouvelle onction. Il y en a beaucoup qui parlent d'onction maintenant. La seule onction que Dieu nous donne, qui est authentique, c'est l'onction du baptême dans le Saint-Esprit. Il n'est pas question dans la Bible qu'on soit d'autres onctions. L'onction authentique nous vient par le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et nous devons vivre ce que Dieu nous donne. Mais si nous ne comprenons pas ce que nous avons, mes amis,
c'est le grand piège. C'est le grand piège. Et dans certaines villes, on entend plus de toi, Seigneur, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit. Et mes amis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous ne voyons pas une telle prière dans les actes des apôtres. Une fois qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit, vous ne voyez aucune prière qui dit maintenant plus du Saint-Esprit ou plus d'onction. Vous ne voyez plus cela. Ils ont reçu l'onction, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, ils doivent mettre en pratique ce qu'ils ont reçu. Maintenant, ils doivent obéir. Maintenant, ils doivent se consacrer. Amen. Une fois qu'on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est plus du Saint-Esprit dont nous avons besoin. C'est le Saint-Esprit qui a besoin de plus de nous. Gloire à Dieu. Si nous comprenons cela, cela peut nous sauver de beaucoup de difficultés, de beaucoup d'erreurs. Amen. Alors c'est là, lisez les actes. Quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, nous les voyons plus encore redemander des onctions. Des onctions pour quoi faire? Hein? Pour faire un spectacle devant tout le monde, en train de se rouler par terre, en train de sauter comme un cabri, en train d'émettre des bruits d'animaux. Et on veut nous faire croire que c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mes amis, c'est plus grave que nous le pensons. Nous avons tant la parole, l'authentique onction. Tu dois réaliser que dans le baptême, dans le Saint-Esprit, il y a là tout ce dont nous avons besoin pour le ministère, pour manifester les dons, pour une joie réelle, profonde. Alléluia. Nous n'avons pas à aller voir aux citernes corporations, de la sagesse humaine, des philosophies humaines, ou des expériences du nouvel âge. Amen. Amen. Alors, deuxième réalité, la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi? Je répète, dynamus, une force surnaturelle. Voyez-vous, Dieu vient, il nous fortifie. Il nous fortifie, il nous aidera. Une autorité surnaturelle. Ce n'est pas la nôtre. C'est de se remplir du Saint-Esprit sans nous en rendre compte. Même si nous nous en rendons compte, nous réaliserons que cette autorité vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Et ensuite, une capacité surnaturelle. Cela veut dire que Dieu peut utiliser le plus faible d'entre nous. Amen. Sa puissance s'accomplira dans notre faiblesse. Tu ne sais pas parler, mais Dieu t'aidera. Amen. Par le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Le faible devient fort, le fort devient faible. L'agneau devient lion et le lion devient l'agneau. Mais la puissance du baptême dans le Saint-Esprit, c'est là ce que Dieu nous a donné. Et c'est tragique, vous savez, quand on refuse. Vous savez qu'il y en a qui refusent le baptême dans le Saint-Esprit, avec le pardon en langue. Et ils commencent à accepter les choses, soi-disant cette bénédiction de Toronto dont on parle tant un peu dans le monde entier. Ah, ils sont prêts à accepter de se rouler par terre, de crier n'importe quoi, de faire le corps aussi. On dit que c'est un jour nouveau qui se lève. Un jour nouveau, parce que le corps soi-disant il chante le matin, un nouveau jour se lève. Alors il dit c'est un nouveau jour qui se lève. On raconte tellement d'histoires. Et les gens intelligents, des professeurs, des théologiens acceptent cela. Il y a comme un jugement de Dieu qui vient quand on n'accepte pas sa vérité telle qu'elle est. Amen. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Si nous ne voulons pas l'authentique, alors nous risquons bien de tomber dans la contrefaçon. L'authentique est là. Jésus avait l'authentique. Paul avait l'authentique. Amen. Pierre, Jacques, Jean, vous les voyez se rouler par terre? Vous les voyez chanter comme des coqs? Pierre, Jacques et Jean sur l'estrade. Et l'autre dit mais non, et l'autre petit chien. Mais c'est comme aujourd'hui sur certaines estrades. Et soi-disant, c'est un réveil extraordinaire que nous vivons. Et quand vous dites attention, ces choses ne viennent pas de Dieu, il vous menace. Il vous menace. Ça montre bien que c'est un autre esprit qui les anime. Il vous menace en disant cessez de parler contre ces choses-là.
sinon le jugement de Dieu viendra sur vous. Vous perdrez votre ministère. Mes amis, il y a une chose que la Bible dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y en a que pour la vérité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y en a que pour la vérité. Amen. La puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Mes amis, si tu as été tenté un petit peu, allez voir un citron poissonné. Allez voir un peu ce qui se passe. On ne sait pas, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi. On ne sait jamais. Attention. Tu risques bien de boire de l'eau poissonnée. Et après, tu risques de mettre beaucoup de temps pour t'en sortir. Car le poisson pénétrera ton être entier. Et déjà, beaucoup de gens se sont éloignés de la foi. Beaucoup de chrétiens ont tout abandonné, pensant que ça allait changer leur vie. La puissance du baptême dans cet esprit. Vous recevrez une puissance. Moi, je préfère croire ce que Jésus dit. Amen. Être satisfait avec ce qu'il donne. Amen. On bien attention. Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance, une force surnaturelle, une autorité surnaturelle, et une capacité surnaturelle. Ça veut dire qu'on n'est rien. C'était des pécheurs, c'était pas grand-chose, les premiers apôtres. Ils n'étaient pas grand-chose. Et quand ils se tournaient devant la foule, Pierre qui a renié son maître devant une petite fille, une gamine, Francis de gamine, genre, tu gamine de Seigneur. Je reconnais ton accent qui parle, c'est un accent galiléen un petit peu. Je reconnais, mais qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Non, c'est pas moi. C'est mon sosie. C'est pas moi. Tu dis, je te reconnais. C'était bien pour nous. Pierre, qui a eu cette révélation, qu'il était le Fils de Dieu. Voyez-vous, il n'avait pas encore baptême dans son esprit. Il a renié devant une petite fille. Et après, au moment de la crucifixion, Jésus s'en allait pour être crucifié. Jésus l'a regardé, il l'avait annoncé. Avant que le coq chante 3 fois, tu en reniras. Au moment où le coq a chanté pour la dernière fois, Jésus s'est retourné pour voir Pierre. Et leur visage, leurs regards se sont rencontrés. Et Pierre a compris que Jésus avait dit la vérité, tu me renieras. Et il est dit que Pierre s'en alla et il pleura amèrement. Comment? Moi, je faisais le mal. Je faisais le malin et je disais aux autres, même toi, Seigneur, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Cette confiance en lui-même, il ne se connaissait pas lui-même, mais il était sincère. Et il était prêt à s'humilier. Et là, il a commencé à pleurer amèrement, il a reconnu ses fautes. Pour sortir de la séduction, mes amis, il n'y a qu'un chemin, c'est l'humilité. Amen. Amen. L'humilité. Amen. On peut faire des erreurs. Qui ne fait pas des erreurs? Moi, j'en sais. Et on en fera toute notre vie. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on reconnaisse nos erreurs. Si nous sommes sur un chemin qui n'est pas le bon, ne disons pas non, non, c'est pas possible. Non, c'est comme ça. C'est pas vrai. Ça m'a fait du bien. C'est de Dieu. Comment ça m'a fait du bien, c'est de Dieu? Les sorciers aussi disent la même chose. Ceux qui sont guéris chez les guérisseurs, ils sont guéris. Ils disent la même chose. Je les guéris, c'est de Dieu. Dans les sectes, c'est la même chose. Certains sont guéris. Et ils disent c'est de Dieu. Et nous, la même chose. On a la parole de Dieu. Et on parle comme eux. Ce n'est pas parce qu'on fait une expérience même de guérison que cela vient de Dieu. Amen. Il faut voir si cette expérience elle est biblique. Si ce n'est pas une expérience biblique, si la doctrine de celui qui nous annonce cette chose n'est pas de Dieu, n'est pas biblique selon la saine doctrine, alors vous avez intérêt, et nous avons intérêt, à vous rejeter cela. Sinon, nous courons à notre propre père spirituel. Amen. Amen. Alors nous avons tout là. Vous recevrez une puissance. Merci Seigneur, la puissance du baptême dans l'esprit. Donc, de quoi as-tu besoin? Et as-tu été baptisé dans un esprit par Dieu? Tu as reçu une force surnaturelle, une capacité surnaturelle et une autorité surnaturelle. Maintenant, il
Amen. Et tu verras que Dieu t'a donné beaucoup plus que tu ne peux utiliser. Et jamais tu seras tenté d'aller ailleurs. Alléluia. Voyons maintenant le but. Troisièmement, le but du baptême dans le Saint-Esprit. Il nous faut réaliser ce but. Il nous faut bien être conscient de ce but. Parce que Dieu ne nous baptise pas comme ça pour passer un bon moment, c'est bien, c'est vrai. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est maintenant les fleuves d'eau vive, n'est-ce pas vrai? C'est pas la source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est pas seulement pour être béni. Le baptême dans le Saint-Esprit, maintenant, c'est autre chose. Et si nous ne connaissons pas le but, les différents buts, nous n'allons pas pleinement expérimenter la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Non seulement nous n'allons pas expérimenter ces choses, mais nous allons encore faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Premier but pour recevoir une puissance, c'est vous serez des témoins. Premier but. Le premier but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une puissance pour exalter et glorifier Jésus seul. Amen. Je répète, vous serez mes témoins. Voyez, le Saint-Esprit n'a qu'un but, c'est de glorifier Jésus. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de Jésus. L'homme est mis de côté, et c'est Jésus qui a pris toute la place. Dans Jean chapitre 16, vous connaissez, Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il me glorifiera. Voyez-vous, le ministère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que nous avons reçu, le baptême, n'a qu'un but, c'est de glorifier Jésus. Il est merveilleux, c'est lui, c'est l'agneau de Dieu, c'est lui ton sauveur, c'est lui qui s'est donné pour toi, c'est ton berger, c'est ton ami, c'est ton professeur, c'est ton maître. Il est tout pour toi, nous avons tout pleinement. Oh Jésus-Christ, alléluia. Et tout, le baptême dans le Saint-Esprit nous rapproche de Jésus, nous remplit d'amour pour lui, nous donne une nouvelle révélation de sa personne. Le Saint-Esprit est mis de côté. Son ministère n'est pas de parler de lui. Son ministère est de parler de Jésus. Amen. Alors, c'est le premier but. Si tu ne sais pas cela, tu as été basé dans le Saint-Esprit, tu as fait quelques expériences et tu prends la gloire pour toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la puissance, l'autorité et la force du Saint-Esprit, tu risques pas d'avoir. Le Saint-Esprit ne donnera jamais la force, l'autorité et la capacité à quelqu'un qui se vante, à quelqu'un qui prend la gloire qui revient à Jésus, l'honneur qui revient à Jésus. Il prend cela pour lui. Vous voyez que le Saint-Esprit, et il sera là comme ça, il va t'applaudir en disant bravo, bravo, c'est formidable. Jamais. C'est là qu'il commence à se retirer. C'est là qu'il commence à être attristé. La Bible dit bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mon ami, le premier but, c'est cela. Quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas que tu te crois meilleur qu'un autre. Et c'est là que nous avons fait beaucoup de mal. Par rapport à ceux, par exemple, qui ne croient pas au baptême dans le Saint-Esprit, on l'a reçu. Mais cela ne veut pas dire qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, qu'on est meilleur que d'autres chrétiens. Quelle tragédie! On est là pour les aider. Et on ne t'a pas compris. Amen. Mais on n'est pas là pour leur montrer qu'on est supérieur. On ne peut pas les regarder. Ah bon? Ah, tu es seulement baptisé? Oh, pauvre petit, va. T'as bien besoin de moi, viens voir un petit peu ici, va. Allez, va, tu prends un peu de temps pour toi. Mes amis, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas là pour élever l'homme, mais pour élever Jésus. Si nous n'avons pas compris cela, mes amis, alors nous risquons de travailler avec des mauvais esprits. Je vous assure. Et les mauvais esprits sont toujours là parce qu'ils sont là pour glorifier l'homme. Vous avez remarqué que dans des réunions où l'homme est glorifié,
glorifié, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est plus le Saint-Esprit. C'est la paresse, le démon. Et les mauvais esprits aiment cela, parce que l'homme est glorifié là. Une église est glorifiée. Mais là où c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, la pensée de chaque chrétien baptisé dans le Saint-Esprit, c'est de veiller jalousement à donner toujours toute la gloire au Seigneur. Alors regardez vous-même le but du Saint-Esprit, mon frère, du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour te faire croire supérieur aux autres. Ce n'est pas pour que tu méprises les autres et que tu leur fais sentir que tu es plus que. C'est pour élever Jésus et lui seul. Parce que le monde a besoin de Jésus. Et partout Dieu nous enverra, c'est de Jésus dont ils ont besoin, pas de toi, Jésus. Le Seigneur peut se passer de nous. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et si nous n'élevons pas Jésus, il nous mettra de côté. Et il ira chercher quelqu'un qui est décidé à glorifier Jésus seul. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. On ne s'amuse pas avec les dons spirituels. Beaucoup de joie, bien sûr. Mais tout doit se faire dans la sainteté, dans la droiture, l'intégrité, pour que ça dure, sinon ça ne durera pas. Ce sera des feux de paille, et malheureusement il y a trop de feux de paille. Ça commence bien et ça finit mal. Parce qu'on ne sait pas le but exact du baptême dans Saint-Esprit. Le premier but, toujours, il me glorifiera. Et plus vous cherchez à glorifier le Seigneur, plus vous serez rempli du Saint-Esprit. Plus vous serez renouvelé. C'est comme si le Saint-Esprit en vous dit Amen, Amen, Amen. Alors c'est comme si vous appuyez dans votre Seigneur, c'est ça. Et vous sentez l'approbation de Dieu, l'approbation de l'Esprit en vous. Chaque fois que vous glorifiez le Seigneur, cet Esprit est là pour vous affermir dans cette position. Vous êtes content. Comme lui est tout, et comme vous êtes mis de côté. Premier but, si nous ne voyons pas cela, le Saint-Esprit, malgré le baptême que nous avons expérimenté, sera attristé de ne pas faire le travail qu'il nous demande. Deuxième but, une puissance pour servir plus efficacement le Seigneur. Une puissance pour servir plus efficacement le Seigneur. Amen. Vous serez mes témoins. Donc, si vous voulez être un témoin, si vous voulez vraiment servir le Seigneur, sauver des âmes, amener la délivrance aux captifs, apporter la consolation, le salut à ceux qui vous entourent, le Saint-Esprit est donné avant tout pour cela. Amen. Et non pas pour vous-même, d'abord pour les autres. Vous serez mes témoins. Et il sera là pour vous aider à accomplir quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir vous-même. Vous savez, sans le baptême dans le Saint-Esprit, on est un peu comme un petit arrosoir de gamin, vous savez, d'enfant, là, tout petit, en plastique, là, vous savez, et vous avez un grand champ devant vous, vous devez arroser votre jardin avec un petit truc en plastique. Le grand champ est là, vous n'en sortez pas, c'est ça. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous êtes avec un petit arrosoir qui coule la peine, et puis vous avez tout le jardin qui est là, vous arrosez. Mais quand le baptême dans le Saint-Esprit est là, c'est des ondées, c'est la pluie abondante qui tombe. Il y a peu de temps, regardez ce qui peut se faire. Amen. Alors, si vous avez été baptisé dans cet esprit et que vous avez perdu votre amour pour les âmes, le Saint-Esprit est attristé. Voilà pourquoi certains ne sont pas renouvelés dans la vie de l'esprit. Le baptême, pourquoi il l'a donné? C'est pas pour toi, pour t'amuser. Vous serez mais quoi? Des pantalons? Des guignols? Mais témoins. Glorifiez Jésus, parlez de lui.
Seigneur t'aidera si tu veux sauver des âmes. Tu verras que l'Esprit de Dieu est là et que dans ta faiblesse immense, sa grâce immense t'accompagnera. Nous l'expérimentons chaque fois que nous faisons nos campagnes, avec partout dans le monde. Le message est tout simple. Il n'y a rien de spécial, c'est la parole de Dieu toute simple. Amen. Et nous voyons que Dieu est là. Confirmez sa parole avec signes et miracles que nous le voyons. Voyons par là que le Saint-Esprit est là pour aider. Et chacun, dans son ministère, Dieu veut vous aider. Amen. Pour servir plus efficacement. Troisième but, pour aimer et prêcher fidèlement la vérité. Troisième but, c'est ça. Jean chapitre 16, verset 13, vous connaissez, le consolateur quand il vient, il nous conduira dans toute la vérité. Donc pour aimer et prêcher fidèlement la vérité. Vous savez, le Saint-Esprit, on l'entend dans tous ces milieux qui parlent du Saint-Esprit. Il vous dit que le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit cela, mais vous l'aurez tous écrit ça. Ah mais c'est une nouvelle révélation. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, dans tout ce que Jésus a dit, il est écrit. Non pas dans ce qu'il n'a pas dit, mais dans tout ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. C'est tout ça. Ah oui, c'est une nouvelle révélation, c'est une nouvelle vision. Comme je dis souvent, il y en a qui ont des visions, qui ont besoin de révision. Il y en a qui ont besoin de bien réviser leur vision. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. Amen. Bien attention à ça. Vous dites que le Seigneur m'a montré quelque chose. Si vous n'avez pas le trouvé dans la parole de Dieu, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Au contraire, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous aimons la parole, nous aimons la vérité. Et plus nous sommes remplis de la vérité, de la parole, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est comme cela. Si vous voulez expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels, un ministère, un des secrets, la parole de Dieu. Nous devez être remplis, soyez continuellement remplis de la parole de Dieu. Pas des idées des uns et des autres, des bouquins qui sont remplis de demi-vérités et de fausses doctrines, d'expériences soi-disant surnaturelles, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et il vous conduira dans toute la vérité. Voyez, le Saint-Esprit est jaloux. Il ne vient confirmer que ce qui est écrit. Et c'est jamais lui qui nous éloigne de la vie. Et c'est jamais lui qui nous fait faire une autre expérience que celle des apôtres ou du Seigneur. Jamais lui. Si c'est une autre expérience que celle du Seigneur ou des apôtres, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Je suis étonné combien de chrétiens n'arrivent pas à comprendre cela. C'est tout simple. Dieu nous a donné des moyens pour vérifier ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Amen. Si ce n'est pas conforme à sa parole, à l'enseignement du Seigneur et des apôtres, il faut le mettre de côté. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, on entend aussi les gens beaucoup maintenant. Partout, vous faites ça ou autre. Maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Il faut mettre la parole de côté. Et nous entrons dans le domaine de l'esprit. Alors, ils sont en train de planer. Ils sont planés, ils planent. Il y en a même dans certains milieux, vous savez ce qu'ils font? Ils planent comme des aigles. Ils ont la force de l'aigle, ils font l'aigle dans l'église. Ils tournent en rond, ils font l'aigle. Vous dites, est-ce que c'est possible? C'est malheureusement possible. Tout cela parce qu'on néglige la parole. On met de côté la parole, il n'y a plus de contrôle. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, enseigné. Autre chose. Oh, le Saint-Esprit n'est pas n'importe quel esprit.
qui nous ramène toujours à la vérité biblique. Alléluia. Car c'est la vérité biblique qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Ce ne sont ni les pensées humaines, ni les doctrines humaines, ni les philosophies humaines qui libèrent quelqu'un, ni la psychologie, ni la psychiatrie, ni quoi que ce soit. C'est l'évangile glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Plus nous sommes remplis de la parole, plus vous serez remplis de Saint-Esprit. Mais cessez de commencer à mettre la Bible de côté. Commencez à méditer la parole. Vous verrez que ça va bien diminuer la force, l'autorité, la capacité du qui vient du Saint-Esprit, rappelez-vous. L'épée de l'Esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Éphésiens 6. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Pour que le Saint-Esprit agisse, il n'utilise qu'une chose, la parole de Dieu. Tu dis autre chose qui n'est pas biblique, le Saint-Esprit n'est plus derrière. Pas d'accord. Elle dit pas d'accord. Pas d'accord. Avec tes bêtises, là. Pas d'accord, ça marche pas. Annonce la parole, je serai là. Défends cette parole, annonce autre chose, je ne suis plus là, c'est fini. Heureusement d'ailleurs, c'est d'accord avec moi. Heureusement, sinon il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus rien, c'est plus ce qu'il faut faire, c'est d'accord avec moi. Si Saint-Esprit agit avec quelqu'un qui ne dit pas des fausses doctrines, avec quelqu'un qui dit n'importe quoi, et c'est le Saint-Esprit, c'est parce qu'il va. Alors, où est le contrôle? Il n'y a plus rien, c'est d'accord avec moi. Il n'y a plus de test, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de barrière. C'est ce que le diable veut. Mais Jésus ne veut pas cela. Il ne veut pas la confusion. Il veut la paix d'ordre. La vérité. On en est où? On a vu combien de buts? 3, seulement 3. Alors, quatrième but, c'est une puissance pour accepter de souffrir à cause de Jésus. Voilà. La puissance pour souffrir à cause de Jésus. Il y en a qui n'en veulent pas ça. Il a laissé à toute cette puissance. Et c'est ça. Dans Actes 5, 41, vous vous souvenez, là, quand les apôtres, on les a persécutés, enfin, et puis ils ont dit qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Ils avaient Actes 5, 41. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous sommes prêts à accepter de souffrir pour Jésus. Amen. La puissance et la souffrance sont toujours ensemble. Si tu refuses la souffrance à cause de ton témoignage, à cause de ta fidélité, bien vite, la puissance de Dieu disparaîtra de ton ministère et de ta vie. Et s'il y a une puissance qui se manifeste, ce n'est plus celle de Dieu. L'authentique puissance du Saint-Esprit travaille avec celui qui est prêt à souffrir pour son Seigneur à cause de la vérité. Amen. Là, vous voyez l'authentique, le réel, qui se manifeste. Il se considère comme un honneur de souffrir pour le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Voilà comment étaient nos premiers frères, les premiers chrétiens, les apôtres. Quel exemple merveilleux! Amen. Quel exemple merveilleux! 6 5. Cinquième but. Pour mieux résister aux attaques du diable. Indispensable. Acte 4, 31. Pour mieux résister aux attaques du diable. À un moment donné, les apôtres furent persécutés, là, on allait presque mettre les apôtres en prison et tout cela. Et après qu'ils avaient été lâchés, donc ils ont fait la prière, c'est la fameuse prière des premiers chrétiens, des apôtres. Et ils ont prié pour que Dieu les garde et qu'à la fin de leur prière, ils ont dit, Acte 4, 31, quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, 30, là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quoi, après dans vos vies, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Et pourtant, ils étaient persécutés. Ils venaient d'avoir un assaut terrible de Satan qui voulait les empêcher. Comment
qu'ont-ils fait pour s'en sortir? Ils décourageaient même leurs plus grands ennemis, les premiers chrétiens. Ils se plaçaient devant Dieu. Ils priaient, ils louaient, ils réalisaient la souveraineté de Dieu, que Dieu était au-dessus de tout, et que ses ennemis n'étaient que dans la main de Dieu, des instruments. Et ils pouvaient aller jusqu'à un point, pas plus loin. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'ils n'étaient pas sur l'ennemi, qui essayait de les malmener, ils savaient que tout cela était dans la main du Seigneur. C'est lui le souverain, c'est lui qui contrôle toutes choses. Et il disait, lorsqu'ils élèvent à Dieu la voix tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur, pourquoi ce tumulte parmi les nations et tout cela? Mais où ils sont persécutés, ils élèvent leur regard vers le Seigneur. Tu as créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Autrement dit, tu as créé ces hommes aussi, ces personnes, il a tout créé. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire cela? Ils ne peuvent rien faire. Ils sont dans ta main. On n'a pas peur. Tu n'as pas peur de la créature. Crains-le. Et c'est comme si nous te craignons toi, Seigneur. Et ceux-là sont dans ta main. Et ils ne pourront pas aller plus loin que ce que tu leur demandes de faire. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Alléluia. Mais il nous donnera toujours le moyen d'en sortir. Une force pour résister aux attaques du malin. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus le malin essaie de nous attaquer. Mais nous n'avons aucune crainte. Nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur et non sur le malin. Car l'ennemi est vaincu. L'ennemi n'a plus de pouvoir. C'est Jésus qui a tout pouvoir sur les cieux et sur la terre. Alléluia. Sixième but. Vous voyez à quoi il sert le baptême dans le Saint-Esprit? Si nous ne réalisons pas ces choses, quand le diable attaque, on commence à paniquer, on commence à faire les choses qui ne sont pas bien, alors que nous avons la force sur la terre, la capacité sur la terre et l'autorité sur la terre. Avec le baptême dans le Saint-Esprit, on a tout ce qu'il faut pour tenir ferme. Et après on dit, plus Seigneur, plus de toi, plus encore autre chose, on cherche rien. Alors que nous avons tout ce qu'il nous faut. Amen. Nous avons tout ce qu'il nous faut, on a déjà conçu. Sixième but, une puissance pour vivre une vie sainte et consacrée. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Soulignez le mot Saint. Ne l'oubliez pas. Et beaucoup de chrétiens oublient cela. C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est un esprit saint. C'est un esprit pur. C'est un esprit qui ne nous fait pas faire n'importe quoi. C'est un moi. Un esprit saint, digne, plein de sagesse, de respect, ne nous fait pas faire des choses stupides, insensées. C'est un esprit saint. C'est une puissance pour vivre une vie sainte. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit une vie normale, équilibrée, qui a le bon sens. C'est pas celui qui fait n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est cela. Quand un chrétien fait n'importe quoi, il a un témoignage affreux, qui est fanatique, complètement. Il a perdu complètement le bon sens. On dit celui-là, il est rempli du Saint-Esprit. Quelle illusion, quel mensonge. Nous sommes remplis du Saint. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est une personne équilibrée, pleine de bon sens, qui vit dans la présence de Dieu et qui manifeste la sainteté de Dieu dans sa vie. Amen. 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 Plus tu marches dans la sainteté, amen, plus le Saint-Esprit agira dans ta vie. Alléluia. Parce que si tu tolères le péché dans ta vie, ne sois pas étonné que le Saint-Esprit soit attristé et que tu ne puisses manifester cette puissance que Dieu t'a donnée le jour de ton baptême. Une puissance pour vivre une vie. Alors ne dis pas c'est plus fort que moi. Il y en a qui sont champions pour cela, pour se justifier. C'est plus fort que moi.
Ce péché, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Le diable, c'est le diable qui me fait faire ça. Il a bon dos, le diable. Il a bon dos, le diable. Au lieu de dire, c'est moi, c'est mon péché. C'est parce que je veux le connaître. On met ça sur la faute du diable. Et puis on dit aux autres de prier pour chasser le diable. Et quand ils ne chassent pas, ils n'arrivent pas à le chasser, on dit qu'ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de puissance. Ou alors on dit c'est vertueux, ça c'est une faiblesse de mon père, de mon grand-père. Et comme ils sont encore vivants, ceux-là, on dit c'est de mon arrière-grand-mère, qui sont les plus tranquilles. Sinon ils ont des problèmes avec la famille, en fait. Avant ils disaient que c'était la faute du père ou de la grand-mère, mais maintenant comme ils vivent encore, ils ont changé de tactique. C'est l'arrière-grand-mère qui est morte, là, ça vient d'elle. On cherche toujours à se justifier. Mes amis, devant Dieu, chacun est responsable de son péché. Amen. Chacun est responsable. Tu ne peux pas mettre la faute ni sur ton mari, ni sur ta femme, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-mère ou sur le diable. C'est ton péché. Tu dois dire Seigneur, je veux l'abandonner. Je veux l'abandonner. Je te confesse, je le hais. Et à partir de maintenant, c'est terminé. Et vous verrez que le Saint-Esprit viendra à votre secours. Et vous cesserez de toujours demander la prière à l'un ou à l'autre. Priez, priez pour moi. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On accuse le prédicateur, n'est-ce pas vrai? Parce que ça ne marche pas. Ah, il a prié, ça n'a pas marché. Vous croyez que c'est comme ça? C'est pas de la magie avec Dieu, c'est pas de la superstition. Nous avons toujours notre part à faire. Si tu veux t'en libérer, Dieu t'en libérera. Amen. Mais si dans le fond de ton cœur tu ne veux pas abandonner ton péché, rien ne changera. Même si c'était l'apôtre Paul qui priait pour toi. Même si c'était l'apôtre Paul. On n'a pas de résultat. Combien de buts? On arrive au 7e? 7e. On arrive au loin. 7e, une puissance pour pardonner à nos ennemis. Voilà. Une puissance. L'exemple, parfait exemple, c'est quoi? Vous savez moi, c'est acte 7. Ça commence par E, ça finit par E. Étienne, rempli du Saint-Esprit, devant ses persécuteurs. Seigneur, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Le baptême dans le Saint-Esprit, une puissance pour pardonner les ennemis. Laissez-moi dire une chose, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus vous aurez des ennemis, des gens jaloux, des gens qui vous jalouseront, vous saliront, ne vous supporteront pas. Ils voudraient votre bénédiction, mais ils ne veulent pas payer le prix que vous payez. Et ils feront tout pour vous salir. Et plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, plus vous aurez à pardonner à vos ennemis, mes amis. Voilà le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une puissance qui nous aide à pardonner à vos ennemis. Ce n'est pas fameux. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit pour cela. Pardonne. Prends la décision de pardonner, tu as le Saint-Esprit t'aidera. Mais décide-toi. Fais-le. Fais l'acte de foi. N'attriste plus le Saint-Esprit. Obéis. Et le Saint-Esprit te donnera la force de le faire. Et vis ta vie avec le Seigneur. Le ministère qui t'a confié, les dons qui t'a confiés, tout le monde ne seront pas contents. Il y aura des jaloux. Tu dois pardonner. Si tu veux garder ce que Dieu t'a donné, tu dois pardonner. Combien de chrétiens sont sur la touche maintenant, à cause de la persécution, de la jalousie des uns et des autres, des paroles mauvaises. Comment possible? Comment à telle personne, ce frère-là, je l'ai été pendant 10 années. Et maintenant, c'est tout contre moi. Ça, c'est terrible. Telle soeur, vous l'avez été pendant 10 années. Vous l'avez été. Et qui maintenant se tourne contre vous. Ça, c'est dur. Je suis d'accord avec vous. C'est impossible
sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pardonne. Ne sois plus esclave de l'un ou de l'autre. Pardonne. Reste rempli de l'Esprit. Continue. Ne t'arrête pas. Étienne, il aurait pu avoir de la haine contre ce Saul de Tarse qui était là et qui approuvait son meurtre. Mais au contraire, il était là devant tous ses persécuteurs. Alléluia. Alors qu'on était en train de le lapider. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez pris des pierres. Moi, c'est ce que j'aurais fait, j'ai l'impression. Ah, vous m'envoyez des pierres, vous allez les recevoir aussi. Ah oui, viens ici. Et bam! La chair. Et quel beau modèle, Étienne. On le lapidait. Il leva les yeux et qu'est-ce qu'il vit? Il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Debout. Jésus n'était pas assis là. Pourquoi? Parce que quand il voit son enfant persécuté, il est debout pour l'honorer et le recevoir dans la gloire. Il n'est pas insensible. Il est debout pour recevoir son serviteur fidèle. Tu es déshonoré, Étienne. On est en train de te lapider. Mais sache que moi, je te l'honore. Et tu entreras dans la gloire. Honoré. Parce que tu as témoigné de ma gloire, de ma personne, de mon amour, de ma vérité. Il dit le ciel ouvert. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce n'était pas les persécuteurs qui avaient le dernier mot. C'est Jésus qui avait le dernier mot. C'est Étienne qui avait le dernier mot. Parce qu'il avait pardonné. Il n'était plus l'esclave. Il est un véritable témoin. Je termine. Huitième but. Une puissance pour apprécier et prêcher la croix de Jésus-Christ. Une puissance pour apprécier la croix de Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Dans Acte 2, 36 et 20, il est dit, Pierre, debout devant la foule, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a dit? Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Jésus a fait Seigneur et Christ, celui que vous avez crucifié. Celui que vous avez crucifié. Et là, Pierre voulait leur montrer que si le Saint-Esprit descendait à la Pentecôte, c'est parce que Jésus a souffert sur la croix. Le Saint-Esprit est descendu, comme vous le voyez à l'entendre, il disait, mais c'est à cause du sang précieux qui a coulé à la croix. Vous voyez par là que la croix, que le sang de Jésus est toujours lié avec l'Esprit de Dieu. Plus nous prêchons la croix, plus le Saint-Esprit viendra pour convaincre les cœurs de péché et de justice et de jugement. Alléluia. Car le Saint-Esprit est rendu justement pour montrer que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix a été acceptée par Dieu le Père. L'œuvre est parfaite. Jésus-Christ a porté ton péché et le péché des hommes. Viens te repentir. Viens t'humilier. Le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Et le Saint-Esprit pourra venir ensuite faire ta demeure en toi pour que tu deviennes un temple du Seigneur et que tu vives à la gloire de Dieu. Les messages sur la croix commencent à être rares dans l'Église d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi il y a peu de puissance. Si tu veux plus de puissance dans ton témoignage ou dans ton message, dans ta prédication, prêche davantage la croix de Jésus-Christ. C'est là que tout a été joué. C'est là que notre délivrance a eu lieu de nos péchés, de la main de Satan et du pouvoir de ce monde. C'est à la croix que notre délivrance
Lorsque nous prêchons la croix, le Saint-Esprit est là pour dire oui, c'est vrai, dans le cœur des gens. Le Saint-Esprit est présent. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul moyen de salut pour toi, c'est à la croix. C'est à la croix. Contemple ton Sauveur. Contemple ton Maître. C'est pour toi qu'il est mort. C'est par amour pour toi qu'il a souffert sur cette croix. Contemple le Rédempteur. C'est pour toi. Ce n'est pas pour lui. Il ne porte pas ses péchés. Il aurait pu descendre de la croix, mais il n'est pas descendu. Ce ne sont pas les clous qui tenaient Jésus sur la croix, c'est son amour pour toi. Amen. Ce n'est pas les clous, c'était son amour. Parce qu'il aurait pu descendre et tous les foudroyer. Mais s'il descendait, nous serions tous perdus. Il se serait sauvé lui-même, et nous serions perdus nous-mêmes. Mais il ne l'a pas fait, Dieu soit béni. Quand nous prêchons la croix comme Pierre l'a fait, Saint-Esprit est là, derrière. Oui, c'est le seul sauveur. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas ta religion, ce ne sont pas tes prières, ton argent, tes bonnes œuvres, la religion de ton père, ta grand-mère. Ce n'est pas cela qui sauve, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui était donné aux hommes par les œuvres, par lequel nous puissions nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Les buts du baptême dans le Saint-Esprit. Puissions-nous réaliser tout cela. Amen. Si nous réalisons ces choses et que nous voulons les mettre en pratique, vous verrez que le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de votre baptême commencera à se manifester. Ce n'est pas le plus du Saint-Esprit qu'il faut maintenant que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui demande plus de toi. Le Saint-Esprit est venu à ceux qui lui obéissent. Plus tu obéis, plus le Saint-Esprit aura la liberté d'agir en profondeur en toi. Et tu seras étonné de voir tout ce qu'il fera. Et tu leur donneras toute ta gloire. Car tu réaliseras que c'est l'œuvre de Dieu. Que tu n'es rien. Que tu n'es rien du tout. Le Saint-Esprit met l'homme de côté. Et met Jésus sur le trône. Dès maintenant, et pour le temps, et pour l'éternité, qu'il en soit ainsi dans nos vies. La réalité, la puissance et le but du baptême dans le Saint-Esprit. Puissions-nous vivre ces choses et être des témoins qui glorifient le Seigneur et avoir des vies et des ministères qui l'honorent jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Courbons-nous. Seigneur Jésus, merci encore pour la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est survenant sur vous. Une force surnaturelle, une capacité surnaturelle, une autorité surnaturelle. Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Pardonne-nous d'avoir négligé. C'est ce que tu nous as donné. Et d'avoir peut-être cherché ailleurs ce que tu nous as déjà donné. Et qui seul peut nous satisfaire et nous libérer et nous rendre efficaces dans ton royaume. Nous voulons revenir à ta parole. Nous voulons revenir aux sources d'eau vive, afin que les fleuves d'eau vive coulent dans notre sein. Nous voici, Seigneur. Nous voici pour te glorifier, pour t'honorer et pour être des témoins qui te rappellent ici-bas jusqu'à ton retour. Amen. Restons dans notre recueillement quelques instants. Restons dans la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Avant que nous ne passions à autre chose, le Seigneur voudrait donner l'occasion à quelques personnes ici qui ne sont pas en règle avec lui, qui ne sont pas régénérés, nés de nouveau, qui n'ont pas reçu Jésus comme leur
vous avez entendu l'appel de Jésus ce soir qui s'est adressé à vous. Eh bien, je vous exhorte ce soir, venez à lui, tel que vous êtes. Mettez votre vie en règle avec le Dieu vivant, le Dieu saint devant lequel vous aurez à fléchir le genou un jour. Aujourd'hui, alors qu'il t'appelle, viens à lui. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Et je demanderai à ces personnes de lever la main spontanément à leur place. Qui veut se mettre en ordre avec Jésus? Qui veut lui donner sa vie? Pour une décision sincère. Levez-vous si vous voulez, ou levez votre main. Faites ce que vous avez à faire. Prenez une décision sincère. Amen, amen. Le Seigneur vous voit. Alléluia. Qui vous Bouleversera votre vie. Amen, alléluia. Jésus vous appelle. Oui, je vous prie, le Seigneur vous bénisse. Il y en a d'autres. Amen. Prenez la décision de changer de vie. Voilà. D'abandonner toute religion humaine, péché, toute rébellion devant Dieu. Amen. De vous détourner de votre vie passée. Amen. Et de venir au Seigneur pour lui dire maintenant, Amen. je me vis pour toi. Amen. Je me repens de mes péchés. J'accepte mon sauveur. Ton sang précieux seul me purifie. Oui. Viens dans mon cœur, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Faites-le tout voudrait. Amen. Seigneur, nous te prions pour ces personnes concernées et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as répondu les Israélites de